Bonjour. Hier, je vous ai fait un petit tutoriel sur la façon de passer un ancien DVD en 4 tiers, le passer en 16 neuvième. Je vous disais dans ce tutoriel qu'on pouvait soit le mettre en plein écran en 16 neuvième et on se retrouvait avec une vidéo tronquée en haut et en bas, ou bien on pouvait laisser en 4 tiers, la passer en 16 neuvième sans la tronquer, mais avec des barres noires de chaque côté. Je vais donc vous expliquer comment habiller ces fameuses barres noires pour faire plus joli, si vous voulez. Et par la même occasion, je vais amener une petite rectification. Suite à ce tutoriel d'hier, je vous ai montré comment exporter votre fichier. J'ai simplement oublié une chose, c'est que dans cette exportation, c'était en 25 images ou non 50 images par seconde pour envoyer ça sur YouTube. Et malheureusement, 50 images par seconde sur certains téléviseurs, ça ne fonctionne pas. Il y a des téléviseurs ou des écrans PC qui n'acceptent que du 60 images par seconde. Je vais en profiter donc pour vous montrer comment passer en 60 images par seconde. Dans un premier temps, comme sur le tutoriel précédent, vous ouvrez Nero Vidéo. Vous y placez la vidéo que vous voulez encoder. Alors, vous voyez ici à gauche vidéo 2, audio 2, vidéo 1, audio 1. Placez votre vidéo sur vidéo 2, c'est-à-dire sur la première ligne. Alors, voilà ce qui se passe. Ce que je veux, c'est être en 16 neuvième. Vous allez dans Options, Options des films. Ici, comme hier, comme le tuto précédent, on va mettre en Full HD, ici, en 16 neuvième. Et c'est là qu'il va falloir changer le débit, c'est-à-dire qu'ici, nous avons 24 images par seconde. En cliquant sur ce petit menu déroulant, vous descendez ici à 60p, c'est-à-dire 59,94 images par seconde, 60 images par seconde. En contrôlant ici à droite, vous voyez bien qu'on a 59,94 FPS, les images par seconde en anglais. Vous cliquez sur OK. Vous acceptez le petit message, oui. Voilà à quoi va ressembler la vidéo. Ici, vous voyez, alors, je vais vous montrer, c'est parce que d'office, Nero vous met un petit effet de chaque côté, qui n'est pas terrible. Et ici, c'est supprimer les barres noires. Donc, ça nous supprime les fameuses barres noires. D'office, si on lit, voilà, vous voyez bien que les barres noires de chaque côté n'y sont pas. Si je les enlève, on a ces fameuses barres noires. Et je ne les veux pas. Alors, vous allez ici dans Effets, Vidéo. Dans Palette d'effets, excusez-moi, ici. Vous avez mes fichiers multimédia ici. Et en dessous, Palette d'effets. Vous allez dans Arrière-plan. Vous pouvez dérouler. Vous avez soit mes favoris, si vous avez mis certains arrière-plans dans vos favoris, les couleurs créatives ou les couleurs solides. C'est-à-dire couleurs solides, vous voyez bien, c'est noir, jaune, gris, rouge. Et les couleurs créatives, voilà. À vous de choisir celui que vous souhaitez mettre en fond de chaque côté en fond noir. Je vais prendre celui-là, par exemple, et vous le glissez ici sur la ligne du dessous, vidéo 1. Et vous pouvez vous apercevoir que maintenant, nous avons de chaque côté, non plus du noir, mais un fond, un arrière-plan. Il faudra bien sûr agrandir ce plan tout le long de la vidéo, en vous mettant de chaque côté et en faisant glisser tout le long de la vidéo, de cette manière.
Si vous voulez faire des petits effets de transition de temps en temps, histoire de faire un petit peu joli, par exemple, vous coupez ici l'arrière-plan. Alors, pour couper l'arrière-plan, vous le sélectionnez. Ici, je sélectionne la vidéo. Ici, l'arrière-plan. Vous allez à droite, ici. Vous cliquez sur le petit ciseau que vous voyez. Et vous vous placez à l'endroit que vous voulez couper. Ici, par exemple. Et je peux recouper. Si vous ne touchez à rien, vous pouvez couper à plusieurs endroits de la manière suivante. Lorsque vous avez fini, n'oubliez pas ici de cliquer sur le pointeur. Sinon, vous resterez avec le ciseau et à chaque fois que vous cliquerez quelque part, ça coupera soit la vidéo, soit le fond d'écran, l'arrière-plan, je veux dire. Et maintenant, eh bien, on peut faire, alors, bien sûr, ici, vous pouvez changer l'arrière-plan, en changer de temps en temps, c'est-à-dire le remplacer par un comme ça, par exemple. On va supprimer celui-là, on va mettre celui-là à la place. On va l'agrandir jusqu'au suivant, et voilà. Vous pouvez voir l'arrière-plan qui a changé. Et entre ces deux arrière-plans, eh bien, on va placer une transition. Ici, vous avez des fondus, des transitions, un pack de transitions. Vous avez plein de transitions possibles. Je vais mettre, allez, celui-ci, par exemple. Et en sélectionnant cette transition, ici en haut à droite, vous voyez, vous avez 5 secondes. Alors ça, vous pouvez le régler dès le départ, dans Options, Paramètres de l'application. Édition. Et ici, vous pouvez donner les réglages que vous voulez, les préférences que vous voulez dès le début. C'est-à-dire, ici, je veux des transitions vidéo qui fassent 5 secondes, de façon à ce que ça fasse plus joli. Vous pouvez les ramener à 2 secondes. Et à chaque fois, par exemple, que vous mettrez une transition, elle sera d'office à 5 secondes. Ce qui vous évitera d'agrandir ou de diminuer cette transition. On va regarder ce que ça donne. J'ai un fond vert avec ma transition. Et voilà. Vous avez plein de choix possibles. Alors surtout, n'oubliez pas, si c'est pour une lecture sur un PC, un écran PC ou une télé, n'oubliez pas surtout de mettre ça en 60 images par seconde et pas comme je l'ai fait précédemment, en 50 images ou 25 images par seconde. Voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt sur Informatics Club.